Allez, c'est lundi, je commence le vlog, le vrai jour où je suis censé commencer le vlog. J'ai eu du retard le week-end dernier, j'ai pas eu le temps de monter mon vlog, même s'il était nul, et je l'ai posté que ce matin. Voilà, donc les stats s'en ressentent drastiquement, mais c'est pas grave, j'ai quand même posté le vlog. Donc je m'y tiens, je n'ai pas sauté de semaine, qui était mon objectif. De maintenant et jusqu'à la fin du mois de mars, en fait jusqu'au tournage, la seule chose que j'ai à faire, c'est préparer le tournage. Voilà, donc là j'étais en train de faire ma dernière repasse sur le script pour être sûr que tout est bien cohérent, que j'ai rien oublié, etc. En même temps que je fais une repasse sur le script, j'ai mes deux docs ouverts. J'ai un doc de découpage technique, donc pour m'assurer que j'ai pas oublié de plan dans mon découpage technique, et j'ai un doc sur tous les accessoires et les costumes. Donc dès que je vois un truc où je me dis ah il y a besoin de ça, il y a besoin de ça, il y a besoin de ça, je le note dans un doc. Alors on avait déjà fait une passe avec mon assistant réel Thomas, mais là j'essaye de vraiment rien oublier. Et une fois que j'aurai fini ce doc avec tous les accessoires, je vais faire une fat commande. Bon, ce sera malheureusement probablement Amazon. Mais comme c'est beaucoup de trucs différents, je peux pas vraiment me permettre d'aller tout acheter à droite à gauche, surtout qu'il y a des trucs vraiment, c'est trouvable que sur Amazon, donc voilà. On est mardi, je suis en train de faire la liste des plans FX du film. Il y en a pas des masses, mais il y en a quand même quelques-uns. Voilà, pour l'envoyer au studio, à Quantic Studio. Voilà, c'est un petit studio, ils sont deux, et c'est eux qui ont accepté de me faire les FX de mon film, donc je suis trop content. Je suis trop content. Je vous dis pas ce que c'est les FX, c'est des trucs assez simples, mais voilà, j'ai besoin de gens professionnels pour les faire. Et là, ma petite problématique du moment, je vous montre. Attendez, je vous montre parce qu'il y en a peut-être qui auront des idées. Attendez, voilà. Hop. C'est une fausse caméra de surveillance. Bon, les piles sont scotchées là, mais après, ça peut s'allumer en rouge. Le problème que j'ai, c'est que je vais devoir accrocher de ces caméras de surveillance. J'en ai beaucoup besoin. Il y a pas mal de plans où je vais filmer les caméras de surveillance, genre accrocher au mur et tout. Le problème, c'est que c'est un peu lourd. Bon, après, je pourrais enlever les piles, mais c'est quand même globalement un peu lourd. Et il faut que je puisse les accrocher au mur du lieu où on sera, sans abîmer les murs du lieu où on sera. Donc évidemment, je ne pourrais pas les visser, parce que là, c'est des vraies fausses caméras de surveillance à visser, à la base. Du coup, ma première piste, c'était de les accrocher avec les trucs pour accrocher les tableaux. Mais franchement, c'est pas hyper costaud. C'est pas hyper costaud. Donc je sais pas si ça va passer. Là, l'idée que je vais faire, le test que je vais faire, c'est que je vais essayer de visser ça, du coup, sur une espèce de panneau de bois rectangle, pour mieux répartir, avoir une plus grosse surface. Et, et ce rectangle de bois, j'essaierai peut-être de le fixer avec ça. Bon, sachant qu'après, c'est à chaque fois des plans très courts, donc même si ça tient 10 secondes et qu'après la caméra se pète la gueule, c'est pas si grave. Mais j'ai besoin que ça tienne quand même un petit peu. Voilà. Et alors là, je me projette sur des murs qui a priori seront plats, mais j'ai aussi des plans sur des murs extérieurs, et là, ça risque d'être galère. Je sais pas encore trop comment je vais m'y prendre si les murs sont pas parfaitement plats, et que ça c'est clair que ces petits trucs de scotch, ça marchera pas. Donc voilà, s'il y en a qui ont des idées, qui font de la déco dans mes abonnés, ou juste qui sont bricoleurs, c'est quand même assez lourd. Enfin, évidemment pas à la main, mais je me dis, le plan maxi B que j'entrevois, c'est que que je filme les caméras en plan fixe, et que je les tienne au mur, et que je me gomme après sur After Effects. Ça, je l'ai déjà fait, c'est pas très compliqué. Mais bon, si je pouvais m'épargner cette purge, ça pourrait être pas mal. J'ai quand même une dizaine de plans avec des caméras dans le film. Bon voilà. Si on a qui ont des idées de génie, je prends. Un moyen d'accrocher un truc un peu lourd au mur, sans percer le mur et sans l'abîmer. Soirée Catane. Merci. Pinard, pizza, Thomas, Ambroise. Je vous ferai signer des autorisations de droit à l'image, hein, évidemment. On parle quand même d'un vlog qui fait entre 2 et 3 000 vues. C'est pas rien. Je peux décider lequel je mets en deuxième. Et c'est vendredi. Comme je vous disais, j'ai passé un peu la semaine ici à préparer mon film. Et là, pour la première fois de ma vie, j'essaye de faire un mood board pour mes personnages, comme j'ai pas de costumier, costumière. Donc j'essaye de faire moi-même pour pouvoir briefer les gens sur ce qu'ils doivent prendre. L'idée, c'est d'acheter le moins possible et que chacun prenne un peu des trucs dans sa garde-robe, et je compléterai avec des achats si besoin. Voilà, donc j'essaye en gros pour chaque personnage, faire un peu le style que j'aimerais qu'il ait, quoi. Et voilà.
Mais c'est intéressant à faire, ça me paraissait insurmontable. Et puis en fait, là, je me balade sur Pinterest. Quand je sais pas vraiment quoi chercher, j'essaye de créer le style avec l'IA. Et comme ça me donne un peu des pistes. J'ai même demandé à ChatGPT de me donner un peu des prompts pour chaque personnage. J'ai balancé mon script dans ChatGPT et je lui ai dit, pour chaque perso, essaye d'imaginer un peu quels seraient les prompts à taper pour avoir une tenue en accord avec la personnalité du personnage. Et c'est pas parfait, mais il y a parfois des trucs intéressants. L'autre truc où vous pouvez peut-être m'aider, c'est que il me manque des accessoires, il me manque quelques trucs. Donc je me dis que ça se trouve sur les 2-3 000 personnes qui regardent ce vlog hebdomadaire chaque jour. Il y a des gens qui peuvent peut-être m'aider. Donc si jamais vous êtes sur Paris et que vous avez, par exemple, à me prêter ou donner une doudoune sans manches dans ce style, je suis preneur, peu importe la couleur. Et je cherche aussi une platine de DJ. Alors vraiment pas obligé que ça marche, hein. L'idée c'est pour une scène, pour faire semblant, il y aura même pas le son, etc. J'ai un pote qui peut en prêter une, mais c'est du vrai matos quali à 600 balles, donc j'ai pas envie de l'emmener juste pour tourner une scène, sachant que c'est une scène juste pour faire semblant de faire du DJing, hein. Il y a pas d'explosion, il y a pas de verre qui se renverse dans la scène qui est prévue. Mais voilà, donc si quelqu'un a une vieille platine de DJ pas chère, dont il veut se débarrasser ou qui peut éventuellement me prêter pendant 15 jours et dont il se sert pas début avril, je suis preneur. Voilà, c'est pas exclu que je vous mette au fur et à mesure tous les trucs dont j'ai besoin. Parce que là, ça commence à s'accélérer. Voilà. Et semaine pro, je déjeune avec mon ancien maître de stage de quand je suis arrivé à Paris. Donc je suis arrivé moi en 2011 et en fait je suis arrivé pour mon stage de fin d'études. J'ai fait ça chez M6 dans la filiale cinéma d'M6 qui s'appelle SND Film. À l'époque ils avaient sorti Twilight, Scream 4 et c'est un gros distributeur, hein. C'est un gros distributeur qui marche bien, ils sont très forts. Et du coup, alors mon maître de stage, il était responsable marketing là-bas. Alors depuis, il a changé de boîte, etc. Mais il est toujours dans l'industrie du cinéma, en distribution. Et du coup, je vais le voir. Je suis trop content déjà, ça fait 1000 ans que je l'ai pas vu. Et surtout, j'ai plein de questions à lui poser. J'aimerais que mon film il finisse pas directement sur YouTube. J'aimerais peut-être faire une vraie sortie, même si elle est minime, hein. Si c'est que dans une salle à Paris et que ça reste une semaine, bah c'est pas grave. Mais en fait, en tout cas, je veux me renseigner sur les conditions légales qu'il faut pour avoir droit éventuellement à une vraie sortie et aussi pour pouvoir postuler à des festivals. Voilà, des petits festivals de films indés, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses à savoir avant de tourner ? Je sais que par exemple, je crois savoir que pour qu'un film ait un agrément du CNC, etc., il faut payer les gens au tarif syndical. C'est ce qui est prévu. Ce qu'il faut pas leur dire, c'est que je pourrais pas payer tous les jours, mais bon, j'ose espérer qu'ils iront pas vérifier, mais en tout cas, les gens, je vais les payer au tarif syndical en cachette d'intermittent, donc je pourrais quand même justifier que c'est un vrai tournage et que les gens ont été payés. Donc voilà, c'est le genre, mais je pense qu'il y a d'autres subtilités que je connais pas, et du coup, mon maître de stage, Boris, que je rappelle aujourd'hui, lui, il est hyper calé là-dedans, donc je suis sûr qu'il pourra m'aider, il me saura de bons conseils. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et j'ai hâte de me remettre au piano. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je suis vraiment nul à chier. J'essaye de jouer la partition de Baldur's Gate. J'essaye ce qui est très débile pour commencer parce que c'est plutôt dur. Dur quand on n'en a jamais fait de sa vie, mais j'aime bien me baser sur des mélodies. Ce qui me motive, c'est d'essayer de faire des mélodies que j'aime bien. Donc là, j'essaye de faire la ligne la plus facile de la partition avec la main droite uniquement pour l'instant. Et après, on verra. Je vous fais pas encore de démo, faut que je me réentraîne, Je suis dans un endroit paradisiaque au bord de la Seine. Je joue ce soir et je suis grave en avance. En même temps, je suis venu en avance pour faire des petites emplettes pour mon film. J'essaye de résoudre mon problème pour accrocher les caméras dont je vous parlais. Donc je suis allé, je vais me trimballer avec cette merde toute la soirée. J'ai acheté une planche assez fine quand même, comme vous pouvez le voir. L'idée c'est que j'ai une scie chez moi, je vais sûrement le vlogger demain, je vais essayer de faire un petit carré, je vais la peindre en noir et j'accrocherai ma caméra dessus pour avoir un truc tout plat pour après mettre les petites bandes adhésives. Et j'ai racheté les mêmes bandes adhésives que j'avais qui marchent pas bien, mais peut-être qu'elles étaient ouvertes depuis trop longtemps, j'en sais rien. J'ai racheté les mêmes mais en plus long qui peuvent supporter jusqu'à 7,2 kg. Et là j'ai envie de tester une ou deux nouvelles petites blagues, donc j'ai un peu changé l'ordre de mes blocs pour mon passage de tout à l'heure. Je joue au Cartel Comedy Club à Hôtel de Ville. Je suis actuellement
à Hôtel de Ville. Quand j'aurai un spectacle, est-ce que vous viendrez me voir? Ça c'est ma première question. Ma deuxième question, je suis en train de faire le tour des trucs qui me manquent pour mon film. Il y a un truc où vous pouvez peut-être m'aider. Je cherche des affiches de films de Luc Besson, peu importe la taille, pas A4, un peu plus que A4 si possible, mais pas forcément non plus besoin d'une affiche taille affiche de cinéma, mais une petite affichette ou des trucs comme ça. Donc voilà, si vous avez chez vous qui traîne et que vous en faites rien, des affichettes de Léon, le 5e élément, les Minimoys, vraiment peu importe, le Grand Bleu, je suis preneur. Soit vous pouvez venir me les filer sur Paris, on se donne rendez-vous et je récupère ça. Soit je vous paye l'envoi par courrier, il n'y a pas de problème. Mais parce que je suis passé dans une boutique qui vend des affiches de ciné et c'est 30 balles quoi. 30 balles pour un bout de papier imprimé, là j'ai pas encore regardé mais si ça se trouve je vais finir par les imprimer sur genre Vistaprint ou un truc comme ça, je suis sûr que ce sera moins cher. Donc on verra. Les gens me regardent quand je vlog alors que je suis qu'un simple vlogueur quoi. Vous n'avez jamais vu quelqu'un vlogger, madame ?